Ce matin, on a une présentation assez complète du monde de la robotique pour l'assistance à la personne. Et généralement, j'ai trouvé le contexte assez positif. Donc moi, j'ai présenté notre activité où on développe des robots humanoïdes dont une des applications sera l'assistance à la personne âgée. Et j'étais en discussion avec Bruno Model qui, de son côté, croit que le robot humanoïde n'est pas prêt et qu'il y a d'ores et déjà des robots plus simples qu'on peut mettre au contact des personnes. C'est une discussion qu'on a régulièrement et qui est très pertinente en effet. Autant le robot humanoïde, sur le long terme, c'est sans doute la bonne solution. À court terme, il faut qu'il y ait d'autres assistances technologiques qui ont été évoquées d'ailleurs aussi par Viviane Pasquier qui est passée en montrant des cannes intelligents, des déambulateurs intelligents, des exosquelettes. Donc tous ces systèmes qui sont issus de la technologie robotique aussi seront des moyens d'aider les personnes à vivre toutes seules plus longtemps. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention de Anne-Sophie Rigaud qui travaille à l'hôpital Broca avec des personnes âgées et qui a dit et qui a fait pas mal de tests avec les robots auprès de ces personnes âgées. Et elle a constaté que l'acceptabilité était très très bonne. En fait, toutes ces personnes âgées, on redoutait un peu qu'elles aient peur de cette technologie. En fait, non seulement elles sont très bienveillantes, et en plus, Anne-Sophie montre qu'il y a des études qui montrent que les gens apprennent mieux, que les troubles cognitifs sont mieux maîtrisés et avec l'utilisation de robots dans le cycle de la rééducation et du suivi des personnes. Donc tout ça faisait qu'on est dans un contexte vraiment très favorable. Les robots sont attendus, les robots ont fait leurs preuves. Voilà. Et maintenant, tout ce qui manque, c'est un autre sujet qui a été abordé, c'est l'écosystème. Comment faire que ces robots trouvent leur place, trouvent l'équilibre, et ça c'est un point que Vincent Dupourquier a levé de Compaille. Comment trouver l'équilibre entre le service rendu et le prix que le robot coûte, sachant que, comme il le dit, le jour où le service sera à la hauteur, l'argent on le trouvera toujours, parce qu'il y a déjà des tas d'argent dépensés pour gérer la dépendance des personnes âgées. Ça sera sans doute juste un rebasculement de certains budgets pour passer à la robotique.